Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes la bienvenue dans notre émission des histoires bibliques dont le thème est la perle de grande valeur. Trouver la véritable prospérité biblique. Rejoignez notre groupe de raconteurs des histoires. Nous partageons les histoires bibliques et nous explorons ce que la parole de Dieu dit sur la vraie prospérité. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation pour que, ensemble avec moi, nous puissions animer la série d'histoires bibliques. Mon nom, c'est Katsole Bacha Amos et je suis togolais. L'histoire que je vais présenter aujourd'hui est tirée de la Bible. Et le titre de cette histoire, c'est « La puissance de l'Esprit de Dieu ». Après que Jésus soit ressuscité des morts, il passe les 40 jours suivants avec ses proches compagnons. Il leur dit, « Allez, transformez tout le monde en mon nom pour devenir mes proches compagnons. Et enseignez-leur à obéir à ce que je vous ai appris. » Un jour, Jésus leur explique, « Dieu enverra sur vous son esprit. Et lorsque l'Esprit de Dieu viendra sur vous, vous recevrez une puissance. Et avec cette puissance, vous serez mes témoins pour dire à tout le monde et partout qui je suis. » Pendant que Jésus leur parle, il monte au ciel et il disparaît. Les proches compagnons regardent Jésus partir, ils restent là à regarder. 2 anges apparaissent et disent, « Pourquoi regardez-vous le ciel ?» Jésus est retourné au ciel. Un jour, il reviendra du ciel comme vous l'avez vu partir. Il retourne à Jérusalem et attend l'Esprit de Dieu que Jésus a promis. 10 jours après, il y a une fête religieuse et beaucoup de gens sont venus de toutes les régions et vivent dans la ville. Il y a plusieurs proches compagnons de Jésus qui se rassemblent dans un même endroit. Soudain, quelque chose comme un vent fort du ciel entre dans l'endroit où ils étaient. Quelque chose comme des langues de feu se posent sur la tête de chaque personne. Immédiatement, ils commencent par louer Dieu dans les langues qui ne parlent pas. Ces langues sont clairement comprises par ceux qui ne sont pas de leur pays. Et quand les gens les entendent parler dans leur propre langue, ils sont étonnés. Mais d'autres personnes disent, les proches compagnons de Jésus ont bu de l'alcool. Pierre prend la parole et dit, « Non, ils n'ont pas bu de l'alcool. » Et il leur explique, « C'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. » Il leur explique beaucoup de choses que les anciens prophètes ont dites et ont conclues. Jésus est le Sauveur promis que nous attendions. Jésus a pris sur lui toute notre désobéissance et tout notre péché. Et maintenant, les gens peuvent avoir une bonne relation avec Dieu en croyant en Jésus. Et quand les gens entendent cette parole, ils sont profondément touchés et demandent, « Que devons-nous faire alors ?» Pierre répond, « Vous devez vous repentir et laisser ce qui vous amène à désobéir à Dieu. Tournez-vous vers Dieu par la foi en Jésus. Dieu vous pardonnera vos péchés. Et
pour montrer que vous suivez Dieu par la foi en Jésus. Laissez-vous être plongé dans l'eau. C'est ce que nous appelons le baptême. Dieu vous donnera son esprit. L'esprit de Dieu n'est pas à vous seulement, mais à vos enfants et aussi à tous ceux qui décident de se tourner vers Dieu par la foi en Jésus dans les générations futures. Et quand beaucoup de gens entendent cette bonne nouvelle, ils sont heureux. Et ce jour-là, 3000 personnes décident de se repentir, de se tourner vers Dieu par Jésus et sont baptisés. Tous les proches compagnons de Jésus et les nouveaux croyants commencent par se réunir. Ensemble, ils prient, ils adorent Dieu ensemble, ils racontent les histoires sur Jésus et ils étudient ensemble la parole de Dieu. De nouveaux croyants sont ajoutés à la communauté chaque jour. Voilà mon histoire tirée de la Bible pour vous. Merci pour l'attention. Merci, chers frères et sœurs, pour avoir suivi attentivement cette histoire biblique. J'espère que vous l'avez aimée. Ah oui. Et à vous, chers téléspectateurs, à vous tous qui nous suivez de partout, j'espère que cette histoire aussi vous a plu. À présent, nous allons méditer cette histoire au travers des questions et pour pouvoir garder la parole en nous. Alors, vous qui êtes sur le plateau avec nous, vous allez répondre directement. Mais à vous qui nous suivez, vous pouvez écrire et envoyer vos réponses à travers les numéros que vous allez voir défiler sur l'écran. Alors, la première question que je voudrais poser est de savoir, qu'est-ce que vous avez aimé dans cette histoire? Oui. Moi, ce que j'ai aimé, c'est du fait que quand Jésus voulait partir, il a dit à ses proches compagnons qu'il va les envoyer l'Esprit de Dieu. Ça, c'est bien. Merci pour la réponse. Jésus, avant de partir, a dit à ses proches compagnons qu'il va les envoyer l'Esprit de Dieu. Merci pour cette réponse. Oui, d'autres? Qu'est-ce que vous avez aimé? Ce que moi j'ai aimé, quand Jésus est ressuscité, il n'est pas monté direct dans le ciel. Il a été avec ses proches compagnons pendant 40 jours. Merci beaucoup J'ai aimé pour cette cela. réponse. Merci vraiment. Oui. Ce que moi Qu'est-ce que vous avez j'ai aimé, c'est que les gens ont accepté de se repentir et de se faire baptiser. Les gens ont accepté et décidé de se repentir et de se faire baptiser. Merci, oui. Qu'est-ce que vous avez aimé? Ce que moi j'ai aimé aussi, l'enseignement de Jésus. Jésus partait partout pour enseigner. Jésus enseignait, même après qu'il soit revenu, il enseignait. Merci beaucoup. Oui. Oui, j'ai aimé quand les disciples regardaient encore Jésus qui a disparu dans le ciel, que les anges viennent leur dire que non, mais il reviendra comme il est parti. Voilà. Ça, j'ai aimé. Le temps de les rassurer qu'il reviendra. Et peut-être ils allaient encore rester là-bas longtemps, et même peut-être rester sur la montagne là-bas sans repartir, n'est-ce pas? Ok, oui. Qu'est-ce que vous avez aimé? Ce que j'ai aimé ensuite, c'est quand les gens se sont convertis, ils se rassemblaient et ils priaient ensemble, ils louaient Dieu ensemble et ils écoutaient l'enseignement des apôtres ensemble. Vous avez aimé cette communion entre les proches compagnons de Jésus et les nouveaux croyants. Merci beaucoup, oui. J'ai aimé aussi l'attitude de Pierre. Au moment où ils étaient accusés d'être saoulés, Pierre ramène les gens à l'ordre en disant que non, on n'est pas saoulés. Et il dit maintenant pourquoi. Ce qui se passe, c'est quoi? Il donne une explication. J'ai aimé ça. Oui, Merci. ta réponse là, j'aime ça. Pendant qu'on accuse forcément les gens d'avoir bu, c'est comme si les autres se taisent, mais Pierre s'est levé et dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Il a défendu la foi, il a défendu les croyants. Ça, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup pour ces réponses qui nous aident assez. Oui, qu'est-ce que vous avez aimé encore? Disons une chose aussi que j'ai aimé, c'est qu'au départ, il a dit que non, c'est intéressant que Jésus ait promis le Saint-Esprit à ses disciples. Mais c'est aussi intéressant que Jésus ait tenu la promesse.
Il a dit ça, 10 jours après, le Saint-Esprit est là. Jésus promet, ça ne traîne pas, ça arrive, ça s'accomplit. Voilà. J'aime ça. Ce que Jésus promet, il l'a accompli dans cette histoire. Merci beaucoup. Oui, nous allons passer à la deuxième question, qui est de savoir qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, ou bien quelle partie de cette histoire vous n'avez pas aimé. Oui, ma soeur. La partie que moi je n'ai pas aimée, la montée de Jésus, puisque les plus proches compagnons étaient tristes. Ils étaient tous tristes, ils regardaient seulement. Et il ne rabaissait pas les yeux. Si les gens n'étaient pas venus, on se pose la question. Merci beaucoup pour la... Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans l'histoire? Oui. Moi, je n'aime pas une accusation fausse. Oui, ceux qui disaient qu'ils sont saoulés, ils ne les ont même pas vus boire. Ils n'avaient pas une preuve qui peut justifier ce qu'ils étaient en train de dire. Donc, on ne peut pas imaginer un fait et apporter des accusations comme ça. Non, il faut toujours avoir les preuves. Donc, je n'aime pas cette façon d'accuser sans les preuves. Voilà. Accuser sans preuve, vous n'avez pas aimé ça. Merci beaucoup. Oui. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans cette histoire? Je n'ai pas aimé le fait que les disciples sont restés focalisés en regardant en haut. Pourtant, Jésus les avait promis qu'il enverra le Saint-Esprit. Oui, donc, la sœur n'a pas aimé le fait qu'ils sont restés là pendant longtemps à regarder vers le ciel. Merci beaucoup pour vos réponses à vous, chers téléspectateurs, à vous qui nous suivez de partout. Vos réponses aussi seront les bienvenues pour que nous puissions apprendre les uns des autres. Alors, la troisième question est de savoir qu'est-ce que nous pouvons dire de la nature de Dieu dans cette histoire ou du caractère de Dieu. Quel est le caractère de Dieu ou la nature de Dieu dans cette histoire? Oui, mon frère. Dieu ou Jésus est super puissant. Dieu ou Jésus. Vous voyez, il a arrêté avec les gens, ses proches compagnons, il les parle, et en même temps les pieds se soulèvent, il monte. C'est... Quelqu'un a dit qu'il n'aimait pas les proches compagnons rester là regarder, mais si la scène se passe, comme moi je suis en train de vous parler, si vous me voyez en train de monter comme ça, vous voyez, c'est... Donc Dieu est vraiment très puissant. Il est très puissant. C'est vraiment attrayant, n'est-ce pas? Merci. Hein? Jésus était un enseignant. Jésus était un enseignant. Vraiment un enseignant, oui. Jésus accomplit ses promesses. Jésus accomplit ses promesses. Il est fidèle. Quelque chose que je vois autour de Dieu, sur la nature de Dieu, c'est que Dieu veut que les gens entendent la bonne nouvelle dans leur propre langue. C'est vrai? C'est merveilleux. Parce que dans l'histoire, vous voyez, les 12 sont là et ils parlent en langue. Les gens qui sont venus de plusieurs pays, de régions différentes, sont là en train de leur entendre parler distinctement des merveilles de Dieu dans leur propre langue. Oui, vraiment, les 12 étaient là et avec tous les autres proches compagnons de Jésus aussi. Et tous étaient en train de parler dans des langues différentes. C'est vraiment merveilleux. Oui, qu'est-ce que nous apprenons toujours sur Dieu? Toujours, que Dieu veut que les gens soient sauvés. Dieu veut que les gens viennent à lui pour être sauvés. Le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et il travaille à cela. Merci beaucoup. Et oui. Et la nature de Jésus aussi, je vois qu'il parle de certaines choses un peu en privé. Je ne sais pas, peut-être en développant, vous allez comprendre mon idée. Quand Jésus était dans la ville avec les proches compagnons, il fallait qu'il se retire avec eux légèrement hors de la ville. Et là maintenant, il leur dit que je vais partir et on va vous envoyer le Saint-Esprit. Et il leur parle de certaines choses, mais c'était hors. Donc, ça veut dire que Dieu parle de certaines choses un peu en privé. Voilà. Merci beaucoup vraiment pour cette attention parce que on a dit après, ils sont revenus à Dieu. Donc, ils étaient allés quelque part en privé. Vraiment. Merci. Encore, nous voyons que Dieu équipe ses serviteurs. Quand Dieu t'envoie quelque part là, il t'équipe. Et il leur a dit non, attendez à Jérusalem. Quand l'Esprit de Dieu va descendre sur vous là, non, vous serez capable d'aller partout et de parler pour moi. Et c'est ce qui est arrivé.
Merci beaucoup. Dieu équipe ceux qu'il envoie. Il n'envoie pas seulement, mais l'équipe avant d'envoyer. Merci beaucoup. Oui. Dieu a l'autorité sur tout. Parce que pendant que les proches compagnons regardaient, Dieu envoie les gens en même temps pour leur dire ce qu'il y a. Donc, ça veut dire que Dieu il a cette capacité de faire ce qu'il veut en même temps. Et vous voyez dans cette histoire ce que nous apprenons aussi sur Dieu. Dieu annonce ce qui arrivera aussi. Par les anges, nous comprenons que Jésus reviendra de la même façon qu'il est parti. Alors, merci beaucoup. La question suivante, c'est de savoir quelle est la nature de l'homme dans cette histoire. Quelle est selon vous la nature ou le caractère de l'homme? Oui. L'homme accuse. L'homme accuse. L'homme accuse, forcément. Oui. L'homme accepte. L'homme accepte. Les gens ont accepté de croire à Jésus. Qui écoute la parole et qui accepte. L'homme accepte. Oui. L'homme s'étonne. L'homme s'étonne. Oui. Ils parlaient dans leur langue. Comment est-ce possible? Ils sont étonnés. L'homme s'étonne, oui. Bon, je voulais dire que l'homme, par moment, je ne sais pas l'expression, si vous pouvez m'aider, mais au moment où le miracle que Jésus s'est levé devant eux en montant, vous voyez que sur place, en voyant Jésus monter comme ça, les hommes étaient... Oui, ils étaient là sans voir. Waouh, regarde, ça... Ils étaient étonnés, Voilà. perplexes. Et ils sont là, regardant. Ah oui. Merci beaucoup. Oui. Ouais, Le caractère. Au sujet de l'homme, nous pouvons dire que quelquefois l'homme cherche Dieu. Quelquefois l'homme obéit à Dieu. Vous voyez les disciples, ils sont répartis et ils sont à Jérusalem. Ils sont réunis et ils prient. Ils cherchent la présence de Dieu. L'homme aussi attend, il réclame les promesses de Dieu. Quand tu promets quelque chose à quelqu'un, il attend. Il attend. Il attend. Nous les voyons aussi obéir en allant enseigner, en allant prêcher. Et quand les gens croient, ils les baptisent. Donc l'homme obéit. Obéit, merci beaucoup. L'homme se défend également. Quand il a vraiment raison, par moment, il se défend. Et nous pouvons voir ça dans l'histoire que Pierre a défendu le groupe pour dire que non, ce que vous dites, c'est pas vrai. L'homme se défend. Il utilise la parole pour se défendre. Merci beaucoup. Oui. Y a-t-il encore une réponse? S'il n'y a pas de réponse, à vous, chers téléspectateurs, à vous qui nous suivez de partout, vos réponses aussi sont les bienvenues. Nous allons poursuivre les différentes questions. Et la question la suivante est de savoir maintenant quelle leçon vous tirez de cette histoire. Quelle est la leçon que vous tirez pour vous-même, pour l'appliquer à votre vie dans cette histoire? Oui, mon frère. La leçon que moi je tire pour moi-même, c'est que quand Jésus montait, il a dit, ils vont envoyer l'Esprit de Dieu sur eux. 10 jours après, ça s'est accompli. Et aussi, il a dit que de la manière dont je suis parti, je vais revenir de la même manière. Donc la leçon que je tire, c'est que Jésus va revenir. Donc là, je dois me préparer conséquemment pour son retour. Ok, merci beaucoup. Jésus va revenir et vous vous préparez pour son retour. Merci beaucoup. Oui, quelle leçon, ma soeur? Je serai toujours confiante au sujet de Dieu. Parce que Jésus était là avec eux, il dit il va partir, il va envoyer le Saint-Esprit et encore lui-même il va revenir. C'est qu'il serait chaque fois avec moi, il n'aime pas se séparer de moi. Donc je serai toujours confiante qu'il est là avec moi. Merci beaucoup pour cette réponse. Être constamment conscient ou confiant que Jésus est avec nous. Merci beaucoup. Je dois croire aux promesses de Dieu. Merci beaucoup. Tout ce que Dieu dit, je dois croire à cela. C'est ça. Il a dit que l'Esprit de Dieu viendra. C'est une promesse. C'est ça. Et il est venu. C'est ça. Ou bien, donc maintenant, il a promis qu'il reviendra de la même manière. Donc je dois croire. Merci beaucoup pour oui, ma soeur. Moi aussi, je vais prendre l'exemple des plus proches compagnons de Jésus. Ils se sont réunis, commencé à prier jusqu'à
Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Donc, je vais continuer de prier aussi. Continue de prier et attendre que Dieu, Jésus revienne désormais, n'est-ce pas? La leçon que je tire là, c'est que je vais rechercher vraiment à être rempli du Saint-Esprit. Bon, pendant que tu as conté l'histoire, je me demandais, mais moi, je suis croyant, pourquoi depuis là, je ne cherchais pas vraiment à être rempli du Saint-Esprit. Alors que je vois que quand les proches compagnons sont remplis du Saint-Esprit, c'est eux qui sont devenus courageux, c'est eux qui libèrent la parole, c'est eux qui prêchent, c'est eux qui défendent leur foi, c'est eux qui font beaucoup de merveilleuses choses pour le Seigneur. Donc je vais chercher à être rempli du Saint-Esprit. Évidemment, ce jour-là, la façon dont Pierre a parlé, on comprend que c'est différent. Et 3000 personnes décident de se repentir, c'était une grande moisson. Véritablement, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Merci, oui, et s'il y a, oui. Une autre leçon que je tiens de cette histoire, c'est que quand vous annoncez la bonne nouvelle, bon, je parle de moi, et que les gens acceptent de suivre Dieu par Jésus, il faut les baptiser. Vraiment, quand la parole est annoncée, et les gens ont clairement compris, et eux-mêmes, ils le démontrent. Ils ont besoin de baptême, d'être plongés dans l'eau. C'est ça le baptême, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Et quand ils vont sortir, on va les enseigner. C'est-à-dire, on les baptise, on les dépose assis et on leur enseigne. Voilà. Comme il leur a même dit avant de partir, il transformait tout le monde en mes proches compagnons et enseigner-leur. Ça, c'est important que les choses doivent se passer de cette façon. Merci pour toutes vos différentes leçons et je suis convaincu que vous qui nous suivez, vous avez aussi de riches leçons à nous envoyer au travers des numéros que vous allez voir défiler. Donc, n'hésitez pas à le faire. Vos réponses seront les bienvenues. Il se pourrait même que vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser. Ainsi, nous allons poursuivre dans la série de questions et la question suivante, c'est de savoir alors comment vous comptez, si vous avez eu de si riches leçons, comment vous comptez faire pour garder cette histoire. Que faire pour garder cette histoire? Oui? Oui, ma soeur. Pour garder cette histoire, je veux la raconter. Et chaque fois la raconter, afin de la garder dans mon cœur. Raconter plusieurs fois, afin de la garder. J'espère que vous qui êtes ici sur le plateau, vous êtes d'accord avec nos soeurs, n'est-ce pas? Oui. La raconter. La raconter encore. Si vous êtes d'accord, ensemble, nous allons répéter en disant Raconter, raconter et raconter. Merci. Puisque vous êtes si engagé à raconter, est-ce que vous avez un esprit ou bien vous avez dans la pensée quelqu'un ou un groupe à qui vous voulez annoncer ou bien raconter cette histoire? Oui, si vous avez, vous pouvez le dire. Je vais raconter l'histoire à Sika. À Sika. Enchanté, merci. Je vais raconter l'histoire à Pascal. Oui, Pascal, tant que Sika vont écouter. Je vais raconter l'histoire au groupe des déplacés. Au groupe des déplacés, c'est vrai, merci. Je vais raconter à Ibrahim. Ibrahim, merci. Oui. Je vais raconter cette histoire à un diacre pour qu'il recherche à être vraiment rempli du Saint-Esprit et à bien faire son travail. Merci. Moi aussi, je suis prêt. Je vais la raconter à un ami qui s'appelle Servi et qui, certainement, cette histoire, je sais que ça va beaucoup l'aider. Et pas seulement lui, j'ai des groupes de personnes à qui j'enseigne la parole de Dieu. Et je sais qu'en racontant cette histoire, comme des fois Jésus raconte les histoires, ça pourra bien les aider. Alors à vous, chers téléspectateurs, vous tous qui nous suivez, j'espère que vous aussi, vous avez en pensée des gens, parce que vous avez écouté cette histoire, que vous allez aller leur raconter. Donc, nous vous encourageons à vraiment leur raconter cette histoire. Alors, merci à vous, mes frères et mes sœurs, qui avaient animé cette émission avec moi ce matin. Alors, nous disons au revoir et à la prochaine pour l'histoire suivante. Soyez bénis. Merci. À vous qui avez suivi cette émission avec nous, nous vous disons vraiment merci. Merci d'avoir participé à cette émission aujourd'hui, dont le thème était « La perle de grande valeur, trouver la véritable prospérité biblique ». Quelle
Quelle vérité Dieu vous a révélée à travers cette histoire? Veuillez les partager avec nous à travers les numéros qui s'affichent sur le bas de l'écran. Nous espérons que vous avez beaucoup aimé ces histoires et que vous serez à la prochaine encore pour écouter beaucoup d'autres histoires.